Bonjour. Il y a un mois, je vous avais parlé des gens qui s'étaient approchés de Jésus. On avait vu plusieurs exemples et quel type de proximité on pouvait avoir avec lui et qu'est-ce que ça amenait à chacun d'entre eux. Et là, j'aimerais vous parler d'un verset qui, depuis quelques semaines, me turlupine, qu'on trouve dans Jean au chapitre 6, verset 66. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Voilà un verset étrange parce que c'est le seul dans l'évangile où ce cas se présente. Jésus, dans tout son ministère terrestre, a rencontré beaucoup de gens qui l'ont écouté. Certains, du coup, l'ont suivi, et puis d'autres ont écouté ce qu'il avait à dire, ou sont repartis un peu penauds comme le jeune homme riche, ou n'ont pas, ont été bouleversés par par ce qu'il a fait pour eux, et puis on n'en sait pas plus sur ce qui s'est passé. Mais là, on a l'exemple de gens qui sont appelés ses disciples. Donc, au-delà des 12, évidemment, ils étaient beaucoup plus nombreux au début, et qui, à un moment, se sont retirés de sa suite. Ils ont dit stop, je m'arrête là. Et je m'arrête là, non pas parce que je n'en sais pas assez, non pas parce que il est intervenu, il m'a fait un miracle, c'est très bien, mais bon, je ne suis pas prêt. Ils se retirent alors qu'ils ont déjà vécu beaucoup de choses avec lui. Et c'est inquiétant parce que nous sommes quelque part ses disciples. Et j'espère qu'à aucun moment on va avoir à se mettre pour nous cette phrase. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Et j'ai voulu essayer de comprendre ce qui les avait amenés à faire à prendre cette décision qui est quand même terrible, de dire à un moment, je suis Jésus, et à un moment je dis stop, et je joue plus le jeu. Et je voudrais repartir pour ça sur des événements qui sont en fait contenus dans tout le chapitre 6 de Jean, qui est un moment très très fort, qui commence par une grande joie collective, et puis qui va se terminer donc par ces versets-là. Et le faire revenir, vous savez que j'aime bien toujours me relier aux événements de notre quotidien, parce que nous sommes des gens de notre époque. Je ne sais pas si vous avez vu hier des extraits ou la totalité de qu'ils ont appelé la résurrection de Notre-Dame. Et donc c'était quand même assez incroyable. Pendant 3 heures, sur une chaîne du service public, eh bien, on était à l'intérieur d'une cathédrale, on a entendu des chants chrétiens, on a vu tous les symboles, alors catholiques certes, mais enfin bon, ça va, hein, ça reste dans la famille. Avec le monde entier qui était venu pour l'ouverture de cette cathédrale et le symbole que ça représentait. Même il y a eu Vianney qui a chanté un Alléluia en français où les paroles étaient extrêmement claires. Tout ça devant des millions de téléspectateurs. Et puis la foule qui applaudit les pompiers, les artisans, les nouveaux bâtisseurs de ce miracle. Alors quel était ce miracle? Eh ben, c'était celui de la reconstruction éclair de cette cathédrale, donc en fait symboliquement de la vie sur les cendres et de la beauté du neuf, parce qu'elle est magnifique maintenant, sur la laideur des ruines après l'incendie. Il y avait une belle homélie de l'évêque sur la force des hommes quand ils sont ensemble. Enfin, il y avait une forte puissance symbolique à cette cérémonie, et je pense que tous ceux qui l'ont regardé, et dans ceux qui l'ont regardé, il y a forcément des gens qui sont chrétiens de souche ou même pas, mais qui ont été, je pense, émus par ce qu'ils ont vu. Parce que là, il y avait quelque chose d'extrêmement positif. Je vais vous raconter une anecdote personnelle. Moi, j'ai vécu quelque chose comme ça il y a 64 ans. Il y a 64 ans, j'ai même pris la petite vidéo, mais je vais pas vous la montrer parce que ça allait faire bizarre. Mais il y a 64 ans, c'était le général de Gaulle est mort en 70, et donc il y a eu une grande cérémonie à Notre-Dame, dans Notre-Dame, avec tous les rois du monde, les présidents, pour rendre un dernier hommage au général de Gaulle. Moi, j'avais 10 ans, je faisais partie d'une maîtrise de petits chanteurs. Et ma maîtrise avait été convoquée avec d'autres pour chanter.
Et donc, j'avais eu droit à 10 ans à traverser tout Paris et le fameux parvis avec un policier qui me guidait, parce que j'étais arrivé en retard, évidemment, mais ça, vous voyez que ça vient de loin. Et on me voit sur le petit film de l'INA, on me voit au milieu des présidents et tout, et je suis devant, à ma petite tête, en train de regarder, je ne chante pas du tout, et je regarde cet événement incroyable dans Notre-Dame. Et je me souviens à ce moment-là, à 10 ans, d'avoir ressenti une joie, de faire partie de ce grand monde-là, de ce monde, alors je comprenais pas tout évidemment, mais de ce monde où tous les hommes partageaient quelque chose. Bon, là, c'était une émotion triste. Bon, de Gaulle, ça ne disait pas grand-chose, mais j'avais l'impression d'appartenir à un moment d'histoire. Et une histoire qui avait débuté au XIIIe siècle, parce que la cathédrale de Paris était commencée en 1200 et quelques. Donc, et j'avais le sentiment d'avoir une terre chrétienne sous mes pieds. Et je pense que les gens hier, quand ils ont regardé ça, d'une manière ou d'une autre, confusément, ils se sont dit, on fait partie de quelque chose de plus grand que nous. Quelque chose qui nous dépasse. Et ce petit moment-là, qui est un moment d'histoire, parce que je pense que dans 300 ans, on dira, elle a brûlé, elle a été reconstruite en 2024, il y a eu ça et ça et ça. Et c'était incroyable de se dire qu'il y a eu quand même un message qui a été donné à la face du monde devant des millions de personnes. Alors on a pris ce que l'on a pris, il y a eu un peu de Vierge Marie au milieu, d'accord, mais quand même, c'était la maison de Dieu quelque part, et tous les gens inclinaient la tête devant le symbole de cette reconstruction. Est-ce pour ça qu'on peut dire qu'il y a un renouveau de la foi, et que tout le monde en sortant de la cathédrale s'est dit, ou en éteignant sa télévision, c'est bon, je vais redevenir chrétien, je vais être content. Je pense pas, parce que en fait, quelques minutes après, ça a été fini. Et qu'est-ce qu'on a vu? On a vu Garou qui chantait seul Belle de la Notre-Dame de Paris, en différé, seul sur le parvis. Et puis Berne qui racontait quelque chose. Et puis c'était un télé. Puis en fait, tu te retrouves seul, comme dit Gilbert Bécaud. Et maintenant, que vais-je faire, quoi? Qu'est-ce qu'on fait de ces émotions que l'on reçoit et qui nous rattachent, quel que soit l'âge qu'on a, à quelque chose qui est plus grand que nous? Et la conscience de Dieu, c'est plus grand que nous. Qu'on partage cette idée, qu'on partage cette foi, qu'importe. Mais je défie n'importe quel homme de pas se dire, en regardant le ciel, en regardant les étoiles, en regardant la cathédrale, en regardant un travail d'une telle beauté qui a été mené à son terme, si on est capable de voir de si belles choses, de construire de si belles choses, de vivre ensemble de si belles choses, il y a quelque chose qui nous dépasse et qui est plus fort que nous. Mais ça, c'est le propre du collectif, c'est le propre de ce qu'on vit ensemble et qui peut nous donner une force et une puissance. Mais là, on peut devenir des disciples, finalement, assez facilement, parce qu'on est mené par un projet commun qui nous dépasse. Mais ensuite, quand on se retrouve seul, ce qui est notre cas à tous, à n'importe quel moment, qu'on ait 14 ans, 18 ans, 22, 60, qu'importe, à un moment, on est toujours seul, et c'est là que le risque de se dire « je vais me retirer et je ne vais plus le suivre » existe. Parce que c'est là que les vraies questions se posent vraiment. Une autre expérience, il y a 15 jours, il y avait un concert de Glorious, que vous connaissez ce groupe, on en chante quelquefois des chansons. J'avais jamais regardé, j'y étais avec Nikita. C'était super, on était 2000, on chantait, on dansait, c'était génial, hein, c'était un concert de rock, mais chrétien, quoi. C'était très très bien. Et puis, je me disais, mais ces personnes-là, elles vivent quelque chose, mais ensuite, c'est toujours la même histoire. Cette histoire avec Dieu, c'est pas du collectif. C'est du seul à seul, c'est du tête en tête. Et c'est à ce moment-là que le risque de se retirer, il est grand, et de plus aller avec lui. Parce que on est à ce moment-là dans notre vrai rapport avec le divin. On n'est pas dans l'exaltation, on n'est pas dans le partage qui est important, qui est un moment évidemment utile, où on se fait du bien, qui nous nourrit. Mais je dirais, on se nourrit horizontalement. Mais comment on se nourrit verticalement? Quand on a le besoin d'être et la nécessité d'être seul avec nos questions par rapport à la divinité. Et c'est ce que raconte en fait tout ce chapitre 6 de Jean, qui est un chapitre connu, qui contient beaucoup de choses. Alors je vais
évidemment le parcourir rapidement, mais pour arriver à cette conclusion qui est terrible, dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent, ils n'allaient plus avec lui. Et vous allez voir que tout ce qui se passe dans ce chapitre 6, en fait, vu du côté des hommes, c'est un peu un résumé de toutes les attitudes qu'on peut avoir, nous, quel que soit notre âge, quel que soit le moment de notre quête vis-à-vis de Dieu. C'est un résumé de tous les sentiments que nous pouvons rencontrer. Et vous verrez qu'à la fin, il y en a qui se retirent, et puis il y en a qui restent. Et j'espère qu'on est de ceux qui, une fois qu'on a décidé d'être disciples, ne nous retirons pas. Alors on peut le dire aujourd'hui, mais ce qu'il faut, c'est tenir jusqu'au bout, comme disait Paul, tenir jusqu'au bout de la course, et qu'au dernier moment, on ne va pas jeter l'éponge là. Alors, rapidement, ce chapitre 6 de Jean, il commence par un épisode extrêmement connu, c'est la multiplication des pains. D'accord? Donc là, c'est ce qu'on appelle une grand-messe. On pourrait dire, c'est leur grande cathédrale à eux. Là, tout le monde est là. Ils viennent parce que depuis quelques semaines, quelques mois, dans les chapitres précédents, Jésus fait des miracles, se promène, fait des miracles incroyables. On commence à parler de lui et les gens viennent. Il se passe quelque chose. Il y a une envie, il y a un besoin. Il y a pour eux même une nécessité d'entendre quelque chose de riche, de fort, comme on a tous eu. Je défie n'importe, si on est là, ici tous, c'est qu'à un moment ou l'autre, dans notre existence, on a ressenti cet appel, mais on m'a dit qu'il se passait quelque chose de beau, quelque chose de grand, quelque chose qui me dépasse, quelque chose qui peut me faire du bien, je veux comprendre, je veux savoir. Et donc, il y a ces pains qui sont multipliés. À la suite de ce miracle, au verset 14, ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Et on fait de cet homme-là, on fait ce que j'appelle notre Dieu sécurité sociale, notre Dieu roi. C'est-à-dire celui qui va prendre les choses en main, celui qui va sauver collectivement le monde, dont on va faire partie de cette collectivité, c'est le prophète. On est nombreux, là tout autour, à avoir cette attente-là. Et quelque part, on parle souvent de charge mentale que les femmes et les hommes ont dans leur quotidien. Eh bien, Jésus prend cette charge mentale en place et on peut se dire maintenant, ça y est, c'est lui qui gouverne, c'est lui le grand prophète, il va devenir notre roi. Et à ce moment-là, on va pouvoir vaquer, nous, à nos petites affaires personnelles, en faisant un peu ce qu'on veut, en se disant que le principal est résolu en haut lieu. Et le verset 15 le précise, et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, donc c'est bien ça, leur volonté, on n'est pas du tout dans de l'individualisme, c'est pas mon roi à moi, c'est le roi à nous tous qui va permettre à notre société, à nous les hommes en général, de fonctionner, d'avoir la revanche sur les Romains, donc vous pouvez payer moins d'impôts, etc., que notre vie va être plus agréable, que le budget qui ne va pas être censuré par l'Assemblée, parce que c'est un bon budget pour nous tous, qui va faire que nous sommes bien dirigés et que tout va aller pour le mieux. Jésus, évidemment, face à cette demande-là, qui n'est pas la bonne demande, on vient de le voir, lui, il s'enfuit. Il s'enfuit. Il disparaît, il se met de côté, il part. Parce que c'est pas ça qu'il attend de nous. À aucun moment, c'est ça qu'il attend de nous. Et c'est le deuxième épisode qui est très connu. Ses disciples se retrouvent seuls, donc forcément un peu perdus. Ils prennent une barque pour s'éloigner de toute cette foule. Et là, c'est là le fameux moment où Jésus les rejoint en marchant sur l'eau. Il leur dit cette phrase très, très célèbre et magnifique. Au verset 20, « C'est moi, n'ayez pas peur ». Ce « c'est moi, n'ayez pas peur », il résonne non pas comme la parole d'un roi qui vient protéger une société, non pas comme la parole d'un prophète qui vient dire à une foule je vois l'avenir et je m'occupe de tout. C'est la parole d'un ami qui parle à un autre ami. « C'est moi, n'ayez pas peur ».
C'est quand on a peur de quelque chose, quand on a quelqu'un à côté de nous qui vient vous rassurer à titre individuel, personnel, et vous dire c'est bon, calme-toi, je suis là, eh bien notre angoisse, notre phobie va disparaître et on va se sentir bien. C'est ça, face à la réaction de la foule qui l'attendait comme prophète et roi, Jésus part et revient en catimini auprès de quelques personnes pour être l'ami dont on a chacun besoin, pour être celui qui est individuellement avec nous et qui nous dit « N'ayez pas peur ». On passe au verset suivant. Le lendemain matin, tout ça se passe dans la continuité. C'est un chapitre très, très fort pour ça. La foule retrouve sa trace. Et ils prennent des barques, ils vont de l'autre côté. Je passe les détails et ils le retrouvent. Et ils sont étonnés. Et la première question qu'ils lui posent, c'est pas fais-nous du bien, etc. C'est quand es-tu revenu ici? Là encore, c'est ce Dieu que l'on veut qui réponde à nos questions, qui réponde à nos doutes, qui réponde à nos interrogations. C'est-à-dire que lui, il se déplace a priori comme il veut, mais nous, on veut avoir la main sur ce déplacement, on veut avoir la main sur ce qu'il fait. C'est encore un Dieu qu'on veut diriger et qu'on veut mettre un peu à notre portée, dans notre poche, comme une boussole, qu'on puisse sortir quand on veut. Il était là, il est plus là. J'ai besoin de savoir où tu es, mon GPS, pour quand j'ai besoin de toi, pouvoir de nouveau récupérer cette paix et puis ce calme que tu es censé nous donner, ou ces fameux miracles. Et Jésus va répondre au verset 26 à cette foule qui vient et qui lui réclame quelque chose. Il est dit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non pas parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Et là, c'est le Jésus qui connaît nos besoins beaucoup mieux que nous. Eux, consciemment, pensaient revenir et le retrouver pour qu'il y ait d'autres miracles, qu'il se passe quelque chose d'autre. Et eux leur disent, non, vous pensez que vous revenez pour les miracles. Mais en fait, si vous cherchez bien, moi je sais que vous êtes revenus parce que je vous ai donné à manger. Et vous êtes sentis rassasiés par ces petits pains, ces petits poissons, et que, du coup, inconsciemment, vous avez besoin d'être à nouveau nourris par moi. Vous êtes venus vers moi cette seconde fois pour une mauvaise raison, mais c'est pas grave. À la limite, les miracles, ça sert à ça. Ça sert à appâter. C'est un teasing. Et grâce à ce teasing, je vous ai nourri. Et en fait, au fond de vous, vous êtes venus me voir parce que vous avez besoin de moi comme nourriture. Et ça, si on est un peu sincère avec nous-mêmes, dans nos vies, on a tous eu des moments où Jésus est intervenu. Il y a quelque chose qui s'est passé. On se dit, waouh, c'est un peu notre miracle à nous. Il y a eu un changement, il y a quelque chose. Mais si on y revient régulièrement, c'est parce que, en fait, on a besoin d'être nourri par ce qu'il nous dit, par sa présence, simplement. Et non pas par la nécessité d'un nouveau miracle ou le souvenir perpétuel de ce miracle-là. La relation qu'on a avec lui est 1000 fois plus profonde que le coup de surnaturel qui même, évidemment, à un moment va changer notre existence. Mais je dirais, c'est la conséquence. La cause, c'est cette nourriture qu'il nous donne en permanence et dont on a besoin et qui fait qu'on y revient et qui fait que tous les dimanches matins, ou presque tous, même quand on n'est pas très bien, c'est on dit, allez, je prends ma voiture, j'y vais au culte quand même. Parce qu'on sait, il va pas se passer un truc incroyable, mais on sait que quelque part on va être nourri et on a besoin d'entendre ça, de se revigorer, de recevoir, on ne sait pas quoi, mais quelque chose qui est de l'ordre du petit déjeuner. Quand le matin on se lève au petit déjeuner, si on ne prend pas ce petit déjeuner, il va nous manquer quelque chose, on va pas se sentir bien. Et ben c'est ça que viennent rechercher cette foule en fait quand elle va de nouveau à sa rencontre. Et au verset 27, il est dit par Jésus, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que le Dieu lui-même a marqué de son sceau. Donc, il dit bien que vous êtes revenus
non pour la nourriture qui périt, et le miracle est une nourriture qui périt. Le miracle, par principe, ça va, puis ça s'en va, quoi. Alors que non, la nourriture, elle revient. Et la bonne réponse, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que répondent les gens, c'est-à-dire nous. La bonne réponse, au verset 28, que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Et Jésus leur répondit au verset 29, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Voilà, les choses sont dites, les choses sont claires. C'est la foi et cette nourriture qu'on doit recevoir, elle découle d'une seule chose. Vous devez croire en celui qui l'a envoyé. C'est-à-dire, vous devez croire en Dieu qui m'a envoyé moi pour vous. Hier, dans cette cérémonie de la cathédrale, que j'ai quand même suivi pas mal, j'ai jamais entendu ça vraiment. J'ai entendu beaucoup de choses autour, mais j'ai pas entendu cette parole-là, toute simple, toute claire, et qui est notre base. Alors, hier, ils ont parlé des tailleurs, des pierres, mais nous, on sait qu'il y a cette fameuse pierre de base. Elle est là, cette fameuse pierre de base. Et la réponse des gens autour de lui, donc notre réponse à ce moment-là, elle est au verset suivant, et au lieu de dire « Ok, c'est bon, ben, on a tout compris », on repart dans la contestation. « Mais quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. » Là, ces hommes se rapportent à ce qu'ils savent, à la tradition, à ce qu'ils ont appris, à leur propre cathédrale. Nos pères ont été nourris par la manne, ils ont su plein de trucs. Donc voilà, c'est ça qui fonctionne. Donc on doit être dans le même schéma. Donc toi, qu'est-ce que tu fais de plus? Qu'est-ce que tu ajoutes par rapport à ça qui a été fait, puisque tu nous parles de nourriture? Et ce besoin qu'on a tous de se rattacher à quelque chose qu'on connaît, à quelque chose qui nous a été rapporté, quelque chose qui fait partie de notre tradition, qui nous permet de nous asseoir, qui nous permet de nous sentir solides sur nos appuis, comme diraient les rugbyman, eh bien ça, Jésus, il n'en veut pas. Il dit, laissez passer. Je dirais pas se laisser les morts, enterrer les morts. C'était leur histoire à eux, c'est pas votre histoire à vous, c'est pas notre histoire à nous. Notre histoire à nous, elle est hic et nunc, ici et maintenant. Et on va pas se nourrir des pierres de Notre-Dame. On peut, évidemment, en tant qu'homme, s'en nourrir comme symbole et se sentir environné par ça. Mais pour nous, à titre personnel, ça ne résout rien. Ce qu'ont bâti les ouvriers de Notre-Dame au XIIIe siècle ne nous apporte rien. Nous devons bâtir notre cathédrale, qui ne va pas s'appeler Notre-Dame, hein, qui est notre temple à nous, son temple à lui. Nous devons le bâtir à partir de ce qu'il nous dit. Et ce qu'il nous dit, c'est le verset 32, « En vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Croyez en moi. » Une nouvelle fois, on retombe sur notre base. On n'a que ça à faire, de croire en lui envoyé par son Père. Et évidemment, au verset 34, notre réponse est évidente. Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Mais c'est ce qu'on dit chaque matin, c'est ce qu'on dit chaque soir, c'est ce qu'on dit chaque jour quand on prie, c'est ce qu'on dit chaque jour, les jours où l'on pleure ou les jours où on est mal. Donne-nous toujours ce pain. Parce que c'est une évidence, ça fait tellement de bien. Et Jésus répond à ça au verset 35. Là, il passe à l'étape supérieure. Jésus leur dit, puisqu'on fait cette demande, alors il lâche encore plus la vérité. Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Voilà. On pourrait s'arrêter là. Tout est dit. Tout le monde repart. Les 5000 hommes, les gens de Glorieuse, les gens de la cathédrale. Et puis tout est bon. Le problème, c'est que au verset 36,
Jésus lui-même, il connaît l'humanité et il dit, mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Ces phrases sont merveilleuses parce qu'elles donnent une espérance folle, mais elles sont terribles parce qu'elles disent qu'il y aura une séparation. On pourrait croire, quand les hommes avant disent « Donne-moi toujours ce pain », que tout le monde va être concerné. Et la réponse de Jésus, il dit « Je suis venu et pourtant vous n'avez pas cru. Et la volonté de mon Père et la mienne, c'est de garder ce qu'il m'a donné. » Ce qui sous-entend que je ne vais pas pouvoir garder ce qu'il ne m'a pas donné. Donc il va y avoir ceux qui sont du bon côté de la cathédrale et ceux qui sont du mauvais côté de la cathédrale. Et ça, c'est peut-être à ce moment-là que la cassure commence à se faire dans le cerveau de ces fameux disciples qui vont partir. C'est qu'on nous avait vendu un roi, un prophète pour tous, 100% d'unanimité, un référendum où ça fonctionne pour tout le monde. Et petit à petit, Jésus nous apprend que en fait, tout ça, c'est pas pour tout le monde. Et que il va y avoir des choix personnels à faire et que lui, il n'y peut rien. Et que quand il dit tous ceux que le Père me donne viendront à moi. Et là, on a l'impression que c'est Dieu qui choisit. Tiens, toi, je te prends, tu peux aller vers Jésus. Ah bah non, toi, avec la tête que t'as, c'est même pas la peine. Non. Excuse-moi, Emmanuel, c'est pas regardez, c'est tombé sur toi, mais ça n'a rien à voir. C'est pas ça. Ceux que le Père me donne ceux qui se sont ouverts. C'est-à-dire, c'est pas lui qui choisit. C'est lui qui est pour tous, parce que lui, il est le roi de tous. Et qui va à ce moment-là dans sa direction? Et à ce moment-là, Dieu va prendre ceux qui se sont ouverts à lui pour les donner. C'est toujours nous qui avons l'opportunité de faire le bon choix ou de pas faire le bon choix. Et c'est ce que raconte ce chapitre dans les 5000 personnes qui ont été nourries, qui ont tous reçu. Combien ont compris que c'était le cadeau pour tout le monde? Dieu a donné à tout le monde. Mais combien ont été capables de dire, eh bien, je vais aller vers cette personne qui m'a donné pour la remercier et pour rentrer dans son monde à elle. C'est nous qui faisons les choix. Et ça continue. Et on s'enfonce petit à petit dans la difficulté de la relation entre Dieu et les hommes qui nous concerne tous. Parce que là, on en est au verset 41 42. Le doute intime, notre doute, va commencer à se mettre en place. Verset 41-42, les Juifs murmuraient à son sujet, les Juifs, c'est-à-dire tout le monde. Pas un certain lieu, les Juifs, de toute façon, autour de lui, avec des Juifs. Donc tous les gens de la foule, quoi. Pas d'antisémitisme sur ça, je vous en prie. Je suis un Juif allemand, comme disait De Gaulle, je crois, je sais plus. Non, Kennedy, je ne sais plus. Enfin, qu'importe, excusez-moi, ça sera coupé, ça. Les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit « Je suis le pain qui est descendu du ciel ». Et il disait « N'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le Père et la Mère? Comment donc dit-il « Je suis descendu du ciel ». Voilà, le murmure des hommes. Le murmure des hommes, pourquoi? Parce qu'il y a la raison qui se met en marche. Ah, qu'est-ce qu'il dit? Descendre du ciel, pas possible, ça va pas. Quand c'était la manne pour nos pères, oui, ça encore, ça, bon, c'était lointain, on peut considérer, mais nous, ça va marcher avec nous. Puis en plus, c'est le fils du charpentier, donc il y a quelque chose qui ne va pas. Notre raison, notre satanée raison qui nous fait murmurer. Et me dites pas qu'on murmure jamais sur plein de choses qu'on peut lire ou qu'on peut voir, on se dit, attends, mais là, c'est un peu tiré par les cheveux, mais bon, allez, je passe, mais qu'on me pose pas la question sur ça parce que j'ai pas trop de réponses et en moi-même, il y a un petit choc intérieur avec ce que je pense et mon intelligence. Et Jésus le sait ça, puisque dès le verset 43, il dit,
Alors, les murmures, le principe du murmure, c'est qu'on n'entend pas, hein. Ça se fait de côté. Eh bien, Jésus dit, ne murmurez pas. Au verset 43, ne murmurez pas entre vous. Et il continue, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. C'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Et là, il va donner la grande explication. Vous venez de l'entendre, vous venez de la lire. Le fameux pain, c'est lui. Et il va terminer son explication par une provocation. Le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Et là, le murmure se transforme en brouhaha. Parce qu'au verset 52, là-dessus, les Juifs discutaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? C'est plus un murmure, c'est une discussion. Ce que nous demande Jésus, ce que nous dit Jésus, devient un petit scandale. C'est-à-dire qu'il nous demande quasiment de faire du cannibalisme si on le prend au premier degré. Alors, je ne sais pas si vous avez lu Le Parfum de Susskind, qui était un livre remarquable. Ça se passait à Grasse en plus, un best-seller mondial, mais à Grasse, où il y a une espèce de petit monstre qui s'appelle Grenouille et qui invente le parfum extraordinaire qui permet que tout le monde l'aime. Quand il le met, alors qu'il est très laid, et tout le monde l'aime, et il l'aime tellement qu'à la fin, il le dévore. C'est la fin du livre, et chacun repart, on n'avait pas compris ce qui s'était passé, c'était une force qui était supérieure à eux. C'est évidemment pas ce que demande Dieu, ce que demande Jésus à ce moment-là. Simplement, quand on mange et qu'on boit un aliment, on s'approprie toutes ses vertus et ses défauts. Vous savez, quand vous allez au supermarché, maintenant ils ont mis des codes A, B, C, D, E. Et vous savez très bien, si vous prenez un truc D, vous savez que vous allez manger un truc qui va vous pourrir. Mais bon, c'est un choix. A priori, si vous mangez A, ça a été vérifié, il n'y a que des choses correctes. Donc vous faites votre choix. Eh bien, Dieu, lui, il vous propose, puisqu'on parlait de nourriture, de vous nourrir, de nous nourrir, avec que du A, du super A, mais pas par petites bouchées, pas par pincette. On dit l'expression « je dévore un livre ». Eh bien, Dieu, il faut le dévorer. Il faut le manger à pleines dents. C'est ça. Il faut boire mon sang, il faut manger mon corps. C'est-à-dire, il faut que vous vous appropriez complètement ce que je suis. Totalement. Pas un petit peu le matin, un petit peu le soir. Je veux être complètement en vous. Donc, dévorez-moi. Dévorez-moi. Jean 1, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Jean 1, 14, la parole a été faite chair. Donc, rapidement, c'est simplement ça, c'est-à-dire que notre manière de dévorer Dieu, pour qu'il soit complètement en nous, ce que je mange me constitue. Je mange Dieu, je bois Dieu par la prière, par la parole. La parole a été faite chair. Donc, si je mange Jésus, je mange sa parole. Je dévore ce livre. Je dévore l'amour de mes frères et sœurs. Je dévore les chansons. Je m'en imbibe. Ça m'empêche pas, quand vous mangez, ça vous empêche pas de vivre à côté, vous avez votre propre vie. Mais ce qui vous nourrit chaque jour, matin, midi et soir, c'est ce que vous mangez à vos repas. Eh ben, c'est ce qu'il nous demande de faire, là. Nourrissez-vous de moi tout le temps. Dévorez-moi à pleines dents. Ayez faim de moi. Soyez affamés de moi. Et c'est à ce moment-là, au verset 60, que plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Ça y est, on commence à voir la bascule. Qui peut écouter ça, en effet? Hier, à la cathédrale, il n'y a pas eu ça du tout.
C'était gentil, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, ça allait à peu près. Il fallait trouver ce qu'on appelle le Main Street maintenant. C'est la pensée qui fait que tout le monde va pouvoir suivre à peu près et qu'il n'y ait pas de scandale à 22h sur France 2 et que ça puisse fonctionner. Et c'est très bien. On fait passer des messages comme ça quand même, mais c'est pas ce que demande Dieu. Il demande quelque chose de très dur. Ou vous me bouffez complètement, ou bien je suis pas un 4 heures, je suis pas un encas, je suis pas un apéritif, je suis pas un digestif. Ça peut pas fonctionner comme ça. Et Jésus, verset 61, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? C'est pourquoi, au verset 62 à 65, si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, ça vous scandaliserait moins peut-être? Si vous me voyez monter, vous seriez moins scandalisé que ce que je vous dis là? C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Donc, en fait, il vient d'autodétruire ce qu'il a dit pour les gens qui pensaient qu'il fallait vraiment manger cette chair. Il dit, en fait, la chair, elle sert à rien. Vous pouvez me manger physiquement là, c'est pas ça qui va faire quelque chose. Moi, ce que je vous ai parlé symboliquement, d'aller vous nourrir de moi, de ce que je vais vous vivifier par l'esprit, vous remplir de tout. Il n'y a pas une case quand vous savez bien, quand il y a une fuite d'eau, c'est incroyable parce que l'eau, elle va partout. Elle va pas se dire, je vais un peu là, puis je vais pas aller là. Elle va partout. Et on doit être complètement rempli de cet esprit. Et il continue, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie, mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a pas été donné par le Père. Et dès ce moment, on arrive à notre fameux verset, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allèrent plus avec lui. C'était trop difficile, c'était trop compliqué, trop violent, ça demandait trop et ils ont reculé. Alors je sais pas où on en est tous à notre dégustation de Jésus. Je pense si on est là, c'est qu'on s'est pas encore retiré, mais vraiment, on est des êtres extrêmement fragiles et si on n'a pas cette nourriture perpétuelle, c'est sûr qu'à un moment ou l'autre, on prend le risque du départ, le risque de l'exil. Alors nous, nourrissons-nous de toutes les manières que l'on a. D'autres, c'est la prière, c'est les chants, je dis, c'est les rencontres, c'est la fête de Noël, c'est tout ce qu'on veut. Mais on a besoin de ça. Il faut bouffer du Jésus. Sinon, ça peut pas. Et à un moment ou l'autre, on va se retirer. Parce qu'on n'aura mangé que des produits B, D ou E, et que le A, on ne l'aura pas pris assez. Et ce qui est intéressant, c'est que Jésus laisse le choix au verset d'après. Jésus dit donc aux 12, et vous ne voulez pas aussi vous en aller? Et la réponse, et on terminera par ça, est magnifique. Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Et Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon. Et là aussi, c'est que même les gens qui le suivent et qui l'a choisi, à l'intérieur, il y a le mal qui fonctionne quand même. C'est-à-dire que Jésus n'est pas le prophète et le roi qui voulait au début, parce que même lui, à l'intérieur de ses choix propres, il y a quand même une cochonnerie qui s'est mise dedans. Et si on voit, donc le chapitre 6, ça va être comme ça, et juste le début du chapitre 7, après cela, Jésus parcourait la Galilée, car il ne voulait pas séjourner en Judée, parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Donc je suis désolé de finir sur cette note négative. Le début du chapitre 6, c'est Notre-Dame, tout va bien, on est là, on est 5000, on se nourrit, on fait la fête, c'est génial, on s'embrasse, et on chante, c'est extraordinaire, on a tout compris. Et une journée après, il part, il fuit, parce qu'il sait déjà que s'il va en Judée, on va essayer de le faire mourir. Donc le tableau, il n'est pas très marrant. Collectivement, il n'est pas marrant. Parce que collectivement, on s'en sort pas, c'est pas une solution.
Par contre, individuellement, si on suit tout ce qui est marqué et qu'on accepte de se nourrir à sa façon, mais perpétuellement, à ce moment-là, on aura toutes les récompenses qui ont été annoncées. Bon, c'était pas la prédication la plus gaie, mais si on se nourrit, on n'est pas seul. N'ayez pas peur. N'ayons pas peur. Il est notre ami. Il est là. Et tout ce qu'on vit collectivement, c'est alors ça, on va revenir à la cathédrale, c'est parce qu'on a chacun notre petite pierre qui a de la valeur. Et c'est la somme de la valeur de nos pierres personnelles qui fait la valeur de l'édifice que nous construisons. Et c'est pas la valeur de l'édifice qui donne de la valeur aux petites pierres qui l'ont créé. Merci.